Voici la deuxième capsule portant sur le fichier suivi des opérations de liquidation de succession. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir le fichier et vous présenter le tout. Vous devriez voir à l'écran l'onglet d'accueil du fichier suivi des opérations de liquidation de succession et vous reconnaissez sans doute la liste des onglets. Donc, l'onglet Introduction, l'onglet Suivi des tâches du liquidateur qu'on a présenté dans la capsule précédente. Et dans cette capsule-ci, on va présenter les autres onglets. L'onglet Notes complémentaires, Formulaire, Budget, Travail réalisé par le liquidateur, Frais encourus par le liquidateur, Compte bancaire de la succession et Références. Je me dirige dès maintenant dans l'onglet Notes. Cet onglet contient des notes portant sur les exigences légales et les délais de réalisation de certaines tâches de liquidation de succession. Ces notes sont des extraits du site Lacombe Avocat et elles sont numérotées de 1 jusqu'à 13. Pour chaque note, vous voyez qu'il y a un sujet ou un titre pour la note ainsi qu'un délai qui est recommandé par le site Lacombe Avocat. Et vous voyez également un texte qui présente l'article du Code civil avec l'exigence en question concernant la désignation du liquidateur pour la note 1. Alors, le texte, vous pouvez y avoir accès de façon plus directe en cliquant sur l'hyperlien à la ligne 9, par exemple, c'est sur la source. Cet hyperlien-là va vous conduire directement au bon endroit sur le site Lacombe Avocat. Alors, à titre d'exemple, chacune des notes est reliée à une des tâches de l'onglet Tâches. Ainsi, la note numéro 2 est reliée à la tâche numéro 62. Elle porte sur la vérification du testament pour lequel il y a un délai inférieur à 8 mois qui est prévu. Alors, si on va dans l'onglet Tâches, à la ligne 62, la tâche est inscrite comme suit: faire vérifier la conformité du testament auprès des instances concernées s'il n'est pas notarié. Et on voit que le délai qui est prévu, c'est un délai inférieur à 8 mois pour le délai juridique. Le délai administratif pourrait être inférieur, par exemple 1 mois. C'est une tâche qui a des consonances et qui est en lien avec les finances de la succession. Et vous voyez qu'il y a des sources d'informations dans lesquelles vous pouvez avoir plus de précision. Par exemple, on voit ici voir la note 2, donc on vient de parler dans l'onglet Notes, la note numéro 2, et aussi une autre référence qui s'appelle Que faire lors d'un décès, page 22. Alors, il s'agit d'un document qui est présenté dans l'onglet Références. Alors, l'onglet Références, si je vous le présente dès maintenant, vous voyez qu'à euh, la ligne 14, vous voyez qu'il y a un item qui s'appelle Que faire lors d'un décès. Il s'agit d'un document qui a été préparé par la Corporation des thanatologues et donc vous pourrez, en cliquant sur le lien, aller consulter le document au complet lui-même. Alors, vous voyez que l'onglet références contient plusieurs références de toute nature et je vais vous préciser que les 4 références principales en haut, ce sont des références qui ont été utilisées pour constituer la liste et l'ordonnancement des tâches de liquidation. Alors, toutes ces tâches-là qui sont énumérées dans l'onglet tâches proviennent toutes de ces 4 sources d'informations. Alors, donc, si je reviens à l'onglet Notes qu'on a terminé, alors qu'on a présenté, je vais maintenant passer à l'onglet Formulaire. L'onglet Formulaire dresse la liste des formulaires qui sont reliés à la liquidation de succession. Et pour ces formulaires-là, j'ai aussi, je vois, une référence au numéro de tâche de l'onglet Tâches. Alors, dans la colonne A, vous voyez les numéros de tâches qui sont les formulaires sont présentés par ordre de numéro de tâche. Alors, vous pouvez donc voir pour une tâche donnée s'il y a un formulaire à
à consulter et à utiliser. Alors, vous voyez que dans certains cas, il y a un hyperlien qui vous permet d'aller ouvrir le fichier directement sur Internet. Dans d'autres cas, on n'a pas cet hyperlien-là. Et vous voyez que dans certains cas, on a le coût, d'autres fois, on n'a pas le coût. Il y a très peu, il y a juste un formulaire pour lequel on a le coût. Les autres, on n'a pas l'information sur le coût. Mais à titre d'exemple, pour la tâche numéro 26, la tâche numéro 26 va nous demander d'utiliser le formulaire de demande de transmission simplifiée de renseignements relatifs au décès, qui est un formulaire qui provient du directeur de l'État civil. Si on va voir la tâche numéro 26 dans l'onglet Tâches, on va constater que la tâche numéro 26 contient plusieurs. Vous voyez ici, on a dans la colonne conditionnelle, on voit FORM pour dire que c'est un formulaire qui est disponible, qu'on peut utiliser pour la tâche numéro 26. Et la tâche numéro 26 contient une quinzaine d'items qui sont reliés à cette tâche-là. Alors, la tâche numéro 26, de façon générale, on dit qu'il faut remplir la demande de transmission simplifiée de renseignements relatifs au décès et l'acheminer au gouvernement, au directeur de l'État civil. Alors, vous voyez que tout est bien reliés l'un à l'autre. Et vous voyez qu'il y a un délai administratif d'environ une semaine. Et on a une référence aussi que ce formulaire-là a été mentionné dans le document qui s'appelle Que faire lors d'un décès aux pages 9, 12 et 13. Alors, vous pourrez donc utiliser les formulaires lorsque ce sera approprié pour certaines tâches. Maintenant, je vais dans l'onglet Budget. L'onglet Budget, cet onglet-ci contient ou permet de dresser la liste des coûts à prévoir lors de la liquidation de succession. Une bonne partie de ces éléments-là, je les ai trouvés sur le site de la Corporation des thanatologues du Québec et également lors de l'émission, bien entendu, le 20 août 2020 à Radio-Canada Première. Il y a également d'autres sources que j'ai utilisées, comme par exemple au ligne 32, là, j'énumère d'autres sources que j'ai utilisées dans cet onglet-ci. Alors, la première section du budget de la succession, dans l'onglet budget de succession, concerne les préarrangements funéraires. Alors, il est possible que la personne qui fait la demande d'un liquidateur ait ou non convenu de préarrangement funéraire avec un centre funéraire. À tout événement, si jamais le contrat a été signé, ben, la demandeur pourra à ce moment-là indiquer quel est le montant qu'il a payé pour les services funéraires qu'il a convenu avec le centre funéraire. Sinon, il pourrait l'inscrire dans la colonne D. Sinon, ben, vous voyez une estimation des coûts qui était en vigueur au moment où j'ai préparé cet onglet-ci là, en 2020 environ. Alors, c'est les coûts de cette époque-là. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs éléments là, qui peuvent faire partie des préarrangements funéraires avec des estimations de coûts approximatifs à prévoir donc pour la liquidation de succession dans le budget de la liquidation. Autre élément à prévoir dans le budget de liquidation de succession, c'est la rémunération du liquidateur. Alors, il est possible d'utiliser une tarification en se basant sur des pratiques courantes, comme par exemple à l'époque, en 2020, lorsque j'ai fait la préparation de cet onglet-là, pour un notaire junior, les notaires juniors demandaient 150 de l'heure pour travailler à à une liquidation de succession. Un notaire expérimenté demandait 200 de l'heure. Et ça pouvait revenir pour un dossier simple de liquidation de succession à environ 5 000 donc une estimation environ 5 000 à ce moment-là. Par contre, ça pourrait être aussi un membre de la famille qui est désigné liquidateur. À ce moment-là, la tarification pourrait être à convenir avec les héritiers ou à convenir avec le demandeur. Déjà, il pourrait s'entendre sur une tarification. Habituellement, lorsque c'est une personne qui est un membre de la famille et que cette personne-là est au travail, est un travailleur, ben, on peut se fier peut-être à lui donner une rémunération équivalente à son salaire horaire lorsqu'il travaille de façon
façon à ne pas être pénalisé lorsqu'il travaille pour la liquidation de succession. Par contre, on peut utiliser aussi d'autres balises avec une grille de tarification plus détaillée. Par exemple, on pourrait avoir une grille de tarification qui a des taux horaires variables qui varient selon le type de tâche réalisée. Par exemple, les tâches qui sont énumérées dans le tableau ici sont des tâches qui proviennent d'un document qui s'appelle la Classification nationale des professions. Alors, à partir de ce document-là, moi, j'ai extrait les tâches qui pourraient s'apparenter aux tâches d'un liquidateur. Il y a plusieurs sortes de tâches, plusieurs types de tâches. Par exemple, les tâches de type service conseil ou conseil en gestion ou gestion. Ensuite, les tâches d'agent d'administration, adjoint administratif, technicien en comptabilité et tenue de livre, manutentionnaire. Alors, vous voyez que pour chacune des tâches, il y a un numéro de code national des professions et ce numéro-là est référence à la classification qui est en vigueur au Canada. Et si vous utilisez ce type de tâche-là avec les numéros, vous pourrez voir dans l'échelle salariale de la classification nationale des professions qui est émise par Statistique Canada, vous pourrez voir l'échelle salariale moyenne ou la plus élevée ou la plus basse pour chacune de ces professions-là au Canada. Alors, ça va vous donner une petite balise, des balises ou des pistes pour établir la tarification qui pourrait être en vigueur pour le liquidateur de succession si c'est un membre de la famille. Maintenant, la référence qui est ici est une référence qui date de 2020 ou 2021. Alors, c'est un petit peu dépassé. Alors, j'ai prévu aussi une autre référence pour accéder à des statistiques sur les indices et les taux d'inflation au Canada, au Québec et dans les RMR de Montréal et de Québec pour que vous puissiez, à partir des taux de l'échelle de Statistique Canada, de l'échelle salariale, que vous puissiez mettre à jour ces taux-là en fonction de la date où la liquidation de succession va être activée, d'une part. Par ailleurs, l'échelle salariale, celle que j'ai obtenue, moi, c'était en 2020 ou 2021, vous pourrez aller rechercher l'équivalent, mais à jour au moment où ce sera opportun avec une référence semblable en faisant une recherche dans votre moteur de recherche sur Internet. Maintenant, les montants qui sont prévus pour couvrir les frais du liquidateur, alors les frais qui sont associés à la liquidation de succession, alors pour en faire l'estimation, il faut prévoir les frais de subsistance des membres de la famille. Habituellement, c'est le demandeur qui a intérêt à prévoir les frais de subsistance des membres de la famille pour les personnes dépendantes pendant toute la durée de la liquidation, soit environ 2 à 3 ans. Donc, il y a à prévoir ce montant-là. Ensuite, les frais encourus par le liquidateur lui-même pour faire l'achat de services particuliers, l'achat de services de notaire, de huissier ou d'autres choses, de location d'un entrepôt, d'un espace d'entreposage, etc. Et aussi les montants prévus pour la rémunération du liquidateur. Maintenant, une fois que l'estimation est faite, le demandeur pourrait provisionner un compte de façon à ce que le liquidateur puisse utiliser ces fonds-là pendant la liquidation. Alors, c'est toujours à vérifier. Vous pourriez, par exemple, utiliser un compte conjoint entre le demandeur et le liquidateur ou encore un compte en fidéicommis pour provisionner un compte que le liquidateur pourrait utiliser dans la succession. Mais ces comptes-là doivent être ouverts avant le décès. S'ils ne sont pas ouverts avant le décès, on pourra pas, le liquidateur ne pourra pas les utiliser. Ensuite, j'ai prévu un autre onglet pour le travail du liquidateur. Il s'agit d'un onglet qui permet de constituer un registre du travail effectué par le liquidateur, qui va pouvoir ainsi inscrire les heures travaillées, à quoi il a travaillé, décrire un peu le travail accompli et aussi prévoir un peu sa rémunération en même temps. Alors donc, ce tableau-là, une fois que les données sont inscrites, elles vont pouvoir servir au moment de la reddition de compte qui va être présenté aux héritiers.
Alors, ça va être plus facile pour faire la reddition de compte si toutes les données sont entrées au fur et à mesure. Alors, il s'agit d'entrer la date, le code CNP du travail, le cas échéant, si vous utilisez cette forme de rémunération-là, le code CNP de la grille que j'ai présentée précédemment, les codes CNP dans la colonne A du tableau, ici. Ensuite, le taux horaire, l'équivalent du taux horaire que vous aurez établi pour la liquidation de succession lors de l'année où la liquidation débutera. Ensuite, le nombre d'heures, le montant et la description du travail accompli. L'onglet suivant permet, c'est l'équivalent d'un autre registre qui permet de constituer un registre des frais encourus par le liquidateur. Alors, encore là, on inscrit la date, le montant, le fournisseur qui a été payé et la description des frais encourus, tout simplement. Ensuite, le compte de succession. Le compte de succession, cet onglet-ci permet d'inscrire et de vérifier les transactions qui sont inscrites dans le compte bancaire de la succession. Alors, il est utile, cet onglet-ci, au moment de la reddition de compte. Vous pourrez, le liquidateur pourra présenter l'ensemble des transactions qui auront été enregistrées dans le compte bancaire de la succession. Alors, chaque transaction, revenu ou dépense, est inscrite sur une ligne distincte, comme sur un relevé bancaire, et les informations sur les transactions peuvent être inscrites par le liquidateur au fur et à mesure, ou encore elles peuvent être importées régulièrement depuis le site Internet de l'institution financière et reproduites dans le tableau ci-après, tout simplement. Alors, donc, la date, le fournisseur, le besoin ou l'objet de la dépense, s'agit-il d'un dépôt ou d'un retrait? Alors, le montant du dépôt ou le montant du retrait, le solde à une date donnée, ainsi que la conciliation, c'est-à-dire est-ce que ce montant-ci a été vérifié et correspond à une vraie dépense qui est euh, autorisée, si vous voulez, ou qui fait partie de la liquidation de succession. Alors voilà, ce sont les onglets que je voulais vous présenter dans le fichier suivi des opérations de liquidation de succession.